Alors, bonjour à tous. En attendant tout le monde. Non, c'est pas ce que je veux. Non, retire-moi ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il veut pas retirer mon truc. Ah, voilà, c'est bon. J'ai réussi. Bonjour. J'attends juste que les gens se connectent. Bonsoir Sophie. J'espère que tout le monde va bien. Il faut toujours attendre un petit peu pour que les gens se connectent. Karine, bonsoir. Comment ça va? Oh, moi ça va très bien, merci. J'ai eu une journée plutôt calme, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Alors pour commencer, bonsoir Sarah. Pour commencer, on a avec nous ce soir, il y a mon frère d'âme, Michael. On a les Arthuriens, les Syriens, on a les Lyriens aussi, les Pléiadiens. Et on a les félins. Ce soir, il y a les félins aussi. Je vois les chats, parmi les félins en tout cas. Et peut-être les lions s'ils ont des choses. Pardon, désolé. Voilà. Hop. Champi, bonsoir. Voilà, donc moi j'ai déjà tout le monde ici qui est présent, donc ils sont prêts à répondre à vos questions. On ne me voit pas très bien, je suis désolée. Je vais essayer de me positionner autrement. Peut-être que là on me voit un peu mieux. Oui, voilà. Donc là ils sont prêts. Donc si vous êtes prêts aussi, on peut commencer. Donc j'attends vos questions. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Je sais qu'il y a Karine qui a beaucoup de questions. Alors, comment voit-il la situation mondiale? Bah écoute, pour eux, tout se déroule bien. Tout va bien, en tout cas pour eux. Pour certains, il y a des choses à améliorer. Pour d'autres, ils sont déjà en train de faire leur part du contrat. Mais on me dit qu'on se débrouille déjà très bien et qu'il faut continuer sur cette lancée-là, en tout cas, d'aller jusqu'au bout, hein, tout court, en fait. Dans nos actions, dans ce qu'on a à mettre en fait en place pour créer le nouveau monde.
cessez surtout de se concentrer sur ce qui ne va pas. Laissez ces choses-là là où ils sont, en fait, parce qu'ils vont... Toutes ces choses qui n'ont plus... enfin, qui ne vont pas, en tout cas, vont diminuer de plus en plus, parce que plus on se concentre sur notre avenir, sur ce qu'on veut vraiment créer, plus ces choses-là n'auront plus d'importance et elles vont s'écrouler d'elles-mêmes. Voilà. Alors, quel message ont les peuples galactiques? Bon, bonsoir Mehdi. Alors, quel message ils en ont? Bah, c'est un peu ça, ce que je viens de répondre à la question de Sarah. Et ensuite, s'il y a d'autres questions... On me dit juste, restez centré sur la lumière, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. C'est pas parce que le monde aujourd'hui ne va pas bien qu'il faut perdre la foi, qu'il faut perdre l'espoir. Au contraire, ces choses-là qui sont là, il faut... Enfin, elles sont là surtout pour renforcer la foi. Et donc ne pas se laisser aller, ne pas se laisser pris dans le tourbillon hein, de tout ce qui se passe, dans le tourbillon de la colère, de la haine, de cette peur en fait qui est générée en continu. On me parle aussi de la dualité, donc essayez de rester le plus possible dans l'unité. N'allez pas en fait jouer le jeu de la dualité. N'allez plus en tout cas jouer ce jeu-là de la dualité. Essayez le plus possible ou faites de votre mieux encore de ne pas tomber en fait dans ces pièges-là. Et d'essayer de projeter votre compassion sur ces personnes qui sont dans cette dualité, qui sont encore dans la peur, qui sont encore dans la colère. On vous encourage vraiment à aller sur cette voie-là de la compassion, mais vraiment de la compassion et non pas de la pitié. Parce que là, il ne s'agit plus d'avoir pitié, parce que la pitié, elle ne fait pas partie de l'amour. La pitié, elle fait partie de ces basses fréquences, en fait. Et cette pitié-là, il faut vraiment la laisser aller. Ne plus s'accrocher à ça, mais tout simplement aller chercher la compassion, celle qu'on a là à l'intérieur de nous, tout simplement. Dans notre amour, parce que la compassion, en fait, c'est nous qui la créons. Elle n'est pas quelque chose qui est déjà créé, elle est l'amour en tout cas, et cet amour-là, c'est à nous pas de le créer, mais de le rayonner, de l'envoyer à tous et à tout, en fait, tout autour de nous. Donc la compassion, c'est nous qui la créons, c'est nous qui l'avons déjà en nous, en fait. Et ce qu'on nous demande, c'est tout simplement d'aller chercher, d'aller puiser dans notre cœur cette compassion à la place de la pitié. Alors, ont-ils des conseils pratiques, des choses à faire pour rester dans l'amour? Cherchez d'abord à vous comprendre vous-même, en fait. Plus vous vous comprenez vous-même, plus vous allez être compréhensif avec les autres, parce que plus vous vous comprenez vous-même, plus vous comprenez les blessures et les souffrances des autres, parce que vous vous en rendez compte que leurs souffrances sont vos souffrances, et qu'ainsi, vous n'en faites que un, et que ces souffrances-là, en fait, faut qu'elles commencent à cesser par vous-même. Vous êtes tous différents, mais vous êtes tous un, parce que vous venez de la même source. Vous êtes tous lumière, vous êtes tous amour. Peu importe les expériences, les blessures ou les souffrances par lesquelles vous passez.
Tout est amour, même si c'est incompréhensible pour vous en ce moment, parce que vous avez un mental qui tourne à 100 à l'heure. Même si vous ne comprenez pas, là, tout de suite, toutes ces expériences qui sont soi-disant négatives à vos yeux, elles ne sont pas du tout de cet ordre-là. Alors pour rester dans l'amour, rappelez-vous seulement que tout est lumière, tout autour de vous est lumière. Toutes ces parts d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous, elles ne sont pas forcément de l'ombre. Elles sont votre propre lumière intérieure, celle qui va vous guider, encore et encore, toujours, de plus en plus. Alors, cessez d'avoir peur de ces parts d'ombre. Acceptez-les, accueillez-les, et vous allez enfin comprendre comment vivre complètement dans l'amour. Vous allez enfin comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Voilà, c'était la petite... le petit message par rapport à ta question. Ont-ils des conseils pour faire face à nos peurs, pour les guérir? Pour faire face aux peurs, pour les guérir. Alors, vos peurs ne sont rien d'autre que des blocages que vous vous posez vous-même. Vos peurs ne sont pas là en fait pour vous empêcher, pour vous empêcher d'avancer. Elles sont justement là pour vous aider d'avancer, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pour comprendre une cause. Pardon, je vous avais perdu. Alors, donc elles ne sont pas là pour vous empêcher d'avancer, au contraire pour vous aider à trouver la cause. Pour les dépasser, il suffit juste de les regarder en face, de se poser la question, mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que cette peur-là me montre? Parce que les peurs, elles montrent toujours quelque chose. Elles vous montrent toujours une cause, un problème. Donc en vous posant cette question-là, vous allez trouver la cause, et forcément avec cette cause-là, vous allez trouver la solution pour dépasser cette peur-là. Le tout est de l'accepter, de la regarder en face et de ne plus avoir peur en fait de vos propres peurs. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'on va avoir des pénuries alimentaires ou bien les choses vont se passer en douceur? Alors on me dit oui, il va y en avoir des pénuries alimentaires, il va y en avoir beaucoup d'autres pénuries en fait, qui sont déjà en route. Mais ils vont mettre ça sur le dos de la crise sanitaire qui est actuellement en place. Après, si tout ça va se passer dans la douceur, ça, ils ne peuvent pas la savoir. Tout dépend de comment on va, nous, en tant qu'humains, comment on va réagir à ces choses-là. Mais le plus important, en fait, c'est comme ils ont dit au tout début, de ne pas vous laisser aller dans ce tourbillon de la peur, dans ce tourbillon de la panique qui sont en train d'instaurer ou de perpétrer, en fait, à tout va. Mais de ce qu'on me dit, c'est tout ira bien, en fait. Ça va pas durer longtemps. Peu importe la pénurie qu'ils vont créer. Et que les gens ils vont trouver une solution en fait pour sortir de là et pour ne plus donner de l'importance en tout cas à leur pénurie qu'ils sont en train de créer tout simplement. Et donc ils vont être obligés par la suite de réapprovisionner le monde tout simplement. Enfin, en gros, de ce que je comprends, ils vont s'en rendre compte que ça ne marche pas.
Voilà, bon après pendant la pénurie, je pense qu'ils vont mettre en place des choses de ce que je reçois. Surtout financièrement. Ils veulent créer une crise financière aussi à travers les pénuries. Mais après, ouais, ça reste la même chose. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser aller vraiment dans ces trucs-là de, de crise, de panique, de peur, de colère, de haine. Enfin, il faut vraiment rester centré sur soi-même. Arriver vraiment à se centrer sur soi-même, ne pas paniquer, parce que quand on panique, c'est là en fait qu'on bloque tout. On bloque les énergies déjà, et on se bloque soi-même, parce qu'on n'est plus centré dans son cœur, donc on n'a plus accès aux solutions, on n'a plus accès à cet amour-là qui nous aide en fait à nous propulser, à aller de l'avant. Et donc, plus on reste dans notre cœur et qu'on on arrive vraiment à, à ne pas laisser entrer en fait en nous cette peur, colère collective, plus on va avoir de la facilité à trouver des solutions à tout ce qu'ils vont mettre en place. Alors, bonjour, non pardon, bonsoir à tous les nouveaux. Quel beau message d'amour, c'était très beau, merci. Alors, pendant ces pénuries, est-ce que la vie sera normale? Est-ce qu'on pourra aller travailler? Oui, oui, tout le monde aura une vie normale, enfin c'est ce qu'ils vont vouloir nous faire croire. Mais après, il faut pas non plus se dire que s'il y a des pénuries, on n'a plus le droit d'aller d'un côté ou de l'autre, ou que s'il y a des pénuries, on va arrêter de travailler. Parce que c'est sûrement ça aussi qu'ils veulent qu'on fasse aussi, qu'on soit vraiment dans cette attitude-là, dans ces énergies-là de mon Dieu, il y a une pénurie, mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la panique, comment on va se déplacer? Mais comment on fait pour travailler? Mais s'il y a une crise financière, mais comment on va faire? Et ainsi de suite. Donc en fait, il faut arriver vraiment à se détacher de toutes ces choses-là, de ne pas rester coincé là-dedans. Et justement, comme je vous l'ai dit juste avant, de rester le plus possible dans votre cœur et d'essayer d'éviter au maximum cette peur et colère collective de pénétrer à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon, vous allez les sentir. Ça, c'est obligé, c'est dans les énergies ambiantes, c'est partout, c'est collectif. Donc ça, vous ne pouvez pas les empêcher de les ressentir. Mais vous pouvez les empêcher de vous attendre, de vous affecter. Et ça, c'est très important. Comment se préparer au mieux pour cette transition? Rester soi-même. Rester soi-même est la meilleure solution pour chaque transition. Acceptez le changement, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de faire le grand pas, n'ayez pas peur de sauter dans le vide. Le vide, en fait, ce n'est pas du vide. Le vide, c'est du plein, c'est du plein, c'est du plein d'amour. Alors n'ayez pas peur, allez-y, sautez dans ce vide, sautez dans ce bassin plein d'amour, dans ce lac, dans cet océan de lumière et d'amour. Le vide n'existe pas, c'est juste une illusion, c'est une perception fondée sur vos croyances, sur vos conditionnements. Cessez d'y croire au vide. Essayez de remplir ce vide que vous avez dans vos pensées, dans votre mental et à l'intérieur de vous. Vous pouvez le remplir à tout moment avec de la lumière, avec de l'amour, avec tout ce que vous aimez. Peu importe qu'est-ce que c'est. Tant qu'il y a du vide, remplissez-le.
Ce n'est pas du vide, c'est juste une illusion. Lâchez toutes ces illusions. Sortez de cette matrice illusoire. Voilà. Alors, beaucoup de gens s'éloignent des villes pour se rapprocher de la nature, cultiver leur propre potager. Faut-il suivre ce mouvement pour faire face aux pénuries futures? Alors, le suivre ou pas, ça dépend, parce que vous pouvez même dans la ville, en fait, vous pouvez créer votre propre potager. Il y a des potagers intérieurs, il y a des potagers sur les hauts des immeubles, il y a des potagers qu'on puisse mettre même dans les parcs. Là, on me dit c'est un truc du nouveau monde qu'il y aura des potagers dans les parcs, dans les grandes villes, où chaque citoyen ou chacun qui passera par là, en fait, il pourra soit planter, soit s'occuper de ce potager-là, l'entretenir, y mettre ses bonnes énergies et son amour, etc. Donc ça, dans les grandes villes, il y en aura beaucoup de ces potagers-là communs, où chacun va mettre du sien, où chacun va mettre de son temps. Et ils seront gratuits, donc ils seront pour tout le monde. Donc chacun, quand il en aura besoin, il ira chercher ce qu'il a besoin dans ce potager. Mais jusque-là, en tout cas, oui, vous pouvez faire ça même chez vous, dans votre appartement, sur votre balcon, sur le haut de votre immeuble. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de quitter la ville, vous n'êtes pas obligé de quitter votre vie actuelle pour créer ça. Et surtout, si vous ne ressentez pas le besoin, si vous ne ressentez pas en fait l'appel de faire ce passage-là, les gens qui font ça en ce moment même, c'est les gens en fait qui sont appelés à le faire. C'est des gens qui ont tout simplement besoin de le faire. Parce que dans la nature, dans les petits villages, et dans les petites villes aussi, il y en a besoin de ces gens-là qui vont cultiver, qui vont prendre soin de la terre. Bah voilà. Bonsoir Beauvais, Francis. Je suis désolée, mais ton nom de famille, il est en premier, donc forcément, c'est celui que je répète à chaque fois en premier. Bon, j'espère que ça a bien répondu en fait à ta question, Champi. Voilà, donc j'attends d'autres questions du coup. Après, sinon, on peut commencer à parler d'un petit sujet. Mais j'attends quand même vos questions. Y a-t-il assez de chevaliers de lumière actuellement en action pour cette transition? Oui, des piliers de lumière, des guerriers de lumière, des chevaliers de lumière. En fait, appelez-les comme vous voulez. Ils sont là, ils sont en place. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ils sont déjà en place. Et ils travaillent. Ils travaillent très dur même. Même inconsciemment, mais ils travaillent. D'ailleurs, chacun d'entre vous travaille pour la lumière et pour cette transition. Rien qu'en étant vous-même, en continuant de briller et de ne plus vous laisser impacter par les jugements et les critiques des autres, vous aidez à cette transition. Vous êtes tous là pour la même mission, pour aider Gaïa à son passage, pour aider l'humanité à se débarrasser de ce qui ne va plus, de ce qui ne lui sert plus, de son passé, se détacher de toutes ces choses.
Que se passe-t-il en ce moment la nuit dans nos rêves? Ce qui se passait auparavant aussi. Il y en a certains d'entre vous qui travaillent sur leurs propres blessures pendant la nuit en astral. Il y en a d'autres qui participent à des missions de nettoyage, des missions d'élévation de vibrations, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui sont là pour aider tout simplement les autres âmes à avancer ou à comprendre des choses. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé pendant la nuit, ou pour les nuits. Si jamais vous avez du mal à dormir, des insomnies ou autres, c'est parce que les énergies sont beaucoup plus fortes qu'avant. Donc pas d'inquiétude, tout va bien. Qui sont les chevaliers de lumière? Toutes les personnes qui sont là en fait pour répandre la lumière, pour contrer les attaques de l'ombre sur l'humanité, et ceux qui sont là pour aider l'humanité en fait à se défaire de son passé, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer collectivement parlant dans les énergies. Comment gérer ces nouvelles énergies beaucoup plus fortes? Juste laissez-les être, laissez-les vous traverser, laissez-les passer. N'opposez pas de résistance, parce que plus vous allez opposer des résistances, plus vous allez être mal en point. Donc plus vous allez opposer de résistance, plus vous allez essayer de résister en fait à ces énergies-là, plus les symptômes vont être fortes. Tout ce que vous avez à faire, c'est les laisser vous passer, vous traverser, les laisser exister. Parce qu'elles sont là pour vous aider à évoluer, à ascensionner, pour vous aider à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de vous et autour de vous. Voilà. Bonsoir. Taylor. Ah, Taylor, voilà. Ok. J'espère que ça a répondu en fait à ta question, Sarah. Comment gérer les nouvelles énergies beaucoup plus fortes. Voilà. Oui, merci, ok, super. Donc j'attends d'autres questions. Je sais qu'il y en a d'autres. Tout à l'heure, à vélo, j'ai pleuré sans raison. Oui. En passant devant des gens. Oui, je pense que tu as senti en fait leur tristesse, on me dit. Le plus probable. Tu as senti leur tristesse, leur souffrance, leur peur, etc. Tout ça. Ouais, c'est ça. C'est tout simplement parce que tu es empathe, en fait. Et que tu ressens vraiment ce que les autres ressentent. Et comme c'était collectif, forcément, tu l'as un peu pris sur toi. Voilà. J'ai plus de lumière encore. Ah si, c'est bon. Bref. Alors, j'attends vos questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres questions. Sinon, on va parler d'un petit sujet. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez.
Est-ce que vous voulez poser encore des questions ou est-ce que vous voulez tout simplement qu'on parle d'un petit sujet? Moi, j'avais des questions en fait à leur poser par rapport à l'Arche de Noé. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse le sujet, si on peut leur en parler. Dites-moi si le sujet de l'Arche de Noé vous intéresse. Un sujet, bon bah... Ok. Alors, si vous avez des questions sur l'Arche de Noé, sur ce qui s'est passé, sur ce qui est écrit aussi dans la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, etc., posez les questions. Et en attendant, je vais essayer je vais canaliser ce qu'ils ont à dire, eux, par rapport à tout ça. Bonsoir, mon essentiel. Alors, l'Arche de Noé, toute cette histoire-là n'est pas forcément vraie. Ça ne s'est pas forcément passé. On me dit ça a quelque chose à voir aussi avec ce qui s'est passé avec l'Atlantide, quand elle a été engloutie par les eaux. Mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas forcément l'histoire de l'Atlantide qui est racontée, mais plus... c'est plus spirituel, plus... c'est ça, plus spirituel. On nous raconte en fait la colère qu'il y avait en fait au sein de ces peuples par rapport à tous ces faux dieux qui existaient à ce moment-là, qu'on connaît tous d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, hein, pour ne citer que les Anunnaki déjà. En gros, on nous dit que les Atlantes, ils se sont laissés un peu aller, ils se sont laissés faire avoir aussi. Vous connaissez un peu l'histoire de Noé avec son arche. Et que, comme cette colère-là existait dans ces peuples-là, en fait, c'est cette colère-là qui les a menés à leur extension, on va dire ça comme ça, parce que bon, les Atlantes, ils existent encore dans l'entre-terre. Ils ont réussi, hein, comme Noé, avec son arche. Parce qu'en fait, c'est les Atlantes qui sont maintenant dans l'entre-terre qui ont réussi à s'échapper. En gros, Noé et ses animaux de cette arche-là, c'est les Atlantes avec leur histoire, avec leur code génétique, leur mémoire cellulaire, etc., qui sont sauvés à bord de cette arche qu'ils ont construite. C'est-à-dire que, en fait, l'arche, elle signifie l'espoir, elle signifie la foi, elle signifie cette façon-là de se retourner vers la lumière, de se rendre compte qu'on a fait des erreurs et que donc forcément on a réussi, ils ont réussi à survivre à cette destruction grâce à leur foi et grâce au fait qu'ils se sont retournés vers la lumière au bon moment, on va dire ça comme ça. Parce que là, il y a aussi si vous vous rappelez, en tout cas, la pluie, elle a commencé seulement quand Noé, en fait, il a fini son arche. Donc ça veut dire que c'est un peu comme nous aujourd'hui, tout ce qui leur est arrivé
ça leur est arrivé une fois, en fait, qu'il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont passées entre-temps et que ces Atlantes-là, en fait, qui se sont sauvés, ils se sont réveillés. En fait, c'est un peu comme nous aujourd'hui, ce qu'on vit nous aujourd'hui, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de petits événements comme ça qui se sont passés et qui ont fait qu'il y a tous ces Atlantes-là, en fait, qui se sont réveillés et qui ont réussi à s'enfuir, qui ont réussi à échapper à la destruction, et que tous les autres qui n'étaient pas prêts, qui n'ont pas voulu en fait à se réveiller, à continuer, à se retourner vers la lumière, mais ils ont été, ils ont été anéantis. Voilà. Alors, à quel point les Atlantes, peuple de Mu, étaient-ils avancés niveau technologie? Beaucoup plus que nous aujourd'hui, parce qu'ils avaient encore 12 brins d'ADN, lorsqu'on me dit. Donc, ils étaient très hautement spirituellement parlant développés. Et aussi, avec cette spiritualité-là, il y avait aussi la technologie. Et où sont ces Atlantes survivants maintenant? Ils sont dans l'Entre-Terre. Parce que dans l'Entre-Terre, en fait, il n'y a pas que Telos, il n'y a pas que Agartha, il y en a beaucoup plus que ça. C'est tout un monde, hein, comme le monde extérieur. Ça n'est un autre, mais à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire qu'on a Telos, on a Agartha, on a d'autres petits, non, on va dire ça pays, parce que c'est plus approprié pour nous, continents. Et sur ces continents-là, en fait, il y a différents peuples, dont les Lémuriens, les Atlantes, les Aldébarans, les Nordiques, il y a il y a des reptiliens aussi qu'on ne connaît pas, en fait, et qui se sont réfugiés là-dedans à cause des autres reptiliens, des Dracos, parce qu'ils étaient trop dangereux pour eux, et donc forcément, ils ont préféré de se réfugier, en fait, dans l'Entre-Terre. Donc, voilà. Et c'est un 4D minimum. Non, ils sont en 5D. Ils sont tous en 5D minimum. Voilà. Parce qu'après, de ce que j'ai compris d'une autre canalisation que j'avais fait personnellement, ça va jusque dans la 7e ou 8e dimension. En tout cas, le noyau de la Terre, lui, il est dans la 8e dimension. Et de ce que j'ai compris aussi, la Terre, elle n'évolue pas forcément, enfin, elle n'ascensionne pas forcément dans la 5e dimension, puisque elle, à l'intérieur, elle est déjà dans la 8e dimension, mais en fait, elle expande, en fait, ces énergies-là de 5e dimension pour que tout le monde extérieur, c'est-à-dire tout le monde sur la planète, puisse évoluer, parce que, en fait, la 3e dimension, ça la bloque. Ça la bloque en fait dans son évolution. Et donc, elle nous envoie toutes ces énergies-là avec l'aide des autres galactiques et des autres planètes. On nous aide en fait à évoluer nous, à ascensionner nous dans la 5e dimension pour que la Terre, Gaïa, puisse continuer elle aussi son évolution et son ascension. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'avais canalisé ce message-là. J'aurais des questions sur les transincarnations. Lorsque l'on connecte avec des parties de nous galactiques, elles viennent en même temps. Oui, en fait, de ce qu'on me dit, tout se passe en même temps. Il n'y a pas forcément de temps, en fait. L'espace-temps, il est illimité. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Il y a beaucoup de choses, ou toutes les choses qui se passent en même temps, que ce soit le passé ou le futur, sur beaucoup de plans différents, en fait. Il y a beaucoup de plans multidimensionnels qui se passent. Et donc, quand on se connecte, en fait, à ces parts-là galactiques, en fait, on se connecte à un autre plan qui est juste à côté, qui est en parallèle et en simultané. Et donc, on se reconnecte, en fait,
à ce plan-là, à toutes ces énergies qui viennent de ce plan-là, et que tout se recolle. C'est comme un puzzle en fait. Et plus on avance dans une certaine vie qui se passe en même temps, plus on évolue dans cette vie-là, plus on arrive en fait à se connecter avec d'autres vies beaucoup plus avancées, et que ça se forme en fait comme un puzzle. Ça vient s'emboîter comme un puzzle. Une partie bleue de moi est très présente, mais j'ai du mal à l'accepter totalement. On me dit c'est parce que tu n'es pas totalement prêt. Il faut que tu arrives à te reconnecter en fait à cette peur-là ou à ce blocage-là pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à accepter cette partie-là en fait. Parce que cette partie-là, elle est ok, elle est prête. Et en fait, c'est elle qui veut se connecter à toi. Sauf qu'elle n'a pas compris que toi, tu n'es pas prêt. Quelque chose de ce style-là. Donc il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi pourquoi toi, tu bloques. Qu'est-ce que le graphène et quel rôle joue-t-il dans le corps d'un vax? Alors le graphène, c'est un métal très très lourd, un peu comme le mercure, on me dit. Et en fait, ce graphène-là, il n'est pas que dans les vax. Hein. Il est un peu partout. Il est dans les chemtrails, chemtails, je ne sais pas comment ça se dit. Il est dans l'eau. Donc faites attention au lot en bouteille que vous achetez. Il est dans certaines nourritures aussi. Il est aussi dans les sachets de thé. Donc attention aussi au thé que vous achetez. Parce que même s'ils sont bio, il y a quand même du graphène dedans. Donc là, on me dit, en fait, ce graphène-là, il agit comme un catalyseur. Il agit comme un conducteur aussi. Pour leurs énergies 5G, je sais pas quoi. Et qu'à travers ce graphène-là, en fait, ils peuvent nous rendre malades avec ces énergies-là. Et ceux qui sont vax, ils sont vraiment un bon conducteur pour aussi les nanoparticules, parce que les nanoparticules, ils contiennent du graphène aussi. Et donc, quand ils ont ça dans le sang, et plus ils avalent, en fait, ce graphène-là, plus ils vont être des catalyseurs et des conducteurs pour ces énergies. Et donc, plus ils vont être, on va dire, comme des robots, hein, en quelque sorte. Ils vont capter des choses. Hein. J'arrive pas vraiment à l'expliquer avec mes mots, mais de ce que je reçois, c'est un peu ça. Ok, merci, mais je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui se passe ou par rapport aux Atlantes, puisqu'on a compris maintenant que l'Arche de Noé, en fait, c'est en gros les Atlantes, un peu leur réveil. Et ce qui s'est passé, en fait, un peu comme chez nous en ce moment. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Par rapport à l'arche de Noé, non, on me dit c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Après, si vous voulez d'autres précisions, hein, je sais pas. Si vous vous rappelez des petits passages, par exemple, dans l'histoire et que vous voulez des explications ou des éclaircissements. Voilà. Sinon, moi, j'attends d'autres questions. Si vous en avez d'autres.
Alors, vivons-nous actuellement des moments en 5D? Oui. Oui, mais après, ça dépend des personnes. Il y en a certains qui sont constamment en 5D, qui ne redescendent plus, par exemple, dans la 4e dimension, donc qui ne font plus de ces fluctuations-là, ou de ces allées-venues, 4 et 5D. Il y en a d'autres qui expérimentent par moments la 5e dimension dans leur conscience, dans leur état d'âme, dans leurs états d'être, et qui les font avancer, qui les font comprendre des choses, qui leur font comprendre que c'est possible d'aller plus loin en fait dans leur évolution, que c'est possible d'avoir beaucoup plus de bonheur et de joie et d'amour. Et que ces personnes-là, en fait, qui font ces fluctuations-là, sont beaucoup plus aptes, en fait, à évoluer plus vite. Je dirais pas à ascensionner plus vite, parce qu'on va tous ascensionner, tous ceux qu'on a choisi d'ascensionner, on va ascensionner, mais après, vite ou pas vite, ça dépend. Mais ceux qui expérimentent la 5e dimension parfois, ils ont plus, on va dire ça comme ça, de chance d'aller plus vite dans leur évolution. Alors, sur quel plan sont nos gardiens spirituels? On m'a dit qu'on peut méditer pour leur parler et qu'ils se manifesteront, mais je n'arrive pas à les ressentir. As-tu des conseils pour mieux méditer? Alors, nos gardiens, nos guides, etc., ça dépend après, parce qu'il y a les guides spirituels qui, eux, c'est des âmes qui ont été incarnées, qui ont déjà vécu sur Terre, par exemple, mais qui sont maintenant non incarnés, donc ils sont dans une autre dimension, dans un autre plan. Et eux, c'est un peu, on va dire ça, difficile pour eux de venir ici, parce qu'il faut qu'ils baissent leur vibration pour venir ici. Ils sont en quelque sorte très près de la source, donc forcément pour redescendre, il faut qu'ils baissent leur vibration. C'est pas comme s'ils s'incarnaient. Quand on s'incarne, c'est beaucoup plus facile, mais quand c'est l'âme, l'esprit lui-même qui se déplace, c'est beaucoup plus difficile. Mais après, ils peuvent le faire quand il n'y a pas de risque, quand il y a... Nous, on est aussi dans nos énergies les plus hautes. Surtout dans les méditations. Mais dans les méditations, c'est nous aussi qu'on se déplace en fait. Et donc c'est plus facile pour eux parce que c'est sur d'autres plans encore que ça se passe. Ensuite, il y a les guides galactiques et tous nos protecteurs galactiques qui, eux, forcément, ils peuvent se déplacer où ils veulent. Ouais, c'est ça, ils peuvent se déplacer où ils veulent. Donc pendant les méditations, normalement, ils sont là. Après, si tu peux pas les ressentir, c'est que tu n'as pas encore développé assez ton clair ressenti, tout simplement. Il faut que tu te concentres sur ton clair ressenti pour le développer. Comme ça, quand tu as tes gardiens à côté de toi, tu les ressentiras. Après, pour développer ça, il faut que tu te concentres. Par exemple, il y a un objet, tu le prends dans ta main et tu te concentres sur ce que tu ressens par rapport à cet objet-là. Ses énergies, son histoire, ses anciens propriétaires, par exemple. Si c'est un fruit ou un légume, tu te concentres un peu sur ses énergies, sur ce qu'elle te renvoie en fait, cet légume ou ce fruit, parce qu'ils peuvent te parler. Les plantes, pareil, aussi, tu peux t'entraîner avec les plantes. Est-ce que quand tu leur envoies une vibration, ils te renvoient en retour une vibration. C'est comme si elles communiquaient avec toi par ce biais-là. Donc, si tu leur envoies de l'amour, concentre-toi en fait sur ce que tu ressens qui vient de la plante, par exemple, et ainsi de suite. Il faut vraiment que tu t'entraînes beaucoup. Et c'est pareil, en fait, ça marche pareil avec toutes les autres capacités, comme la clairaudience, clairvoyance, etc. Ça marche de la même manière. Il faut toujours
s'entraîner, en fait. Ne pas les laisser comme ça dans le vide, on va dire ça. Tout simplement. Les guides sont en quelle dimension? Ça dépend lesquels. Hein. Les galactiques, ils ont leur propre dimension. Hein, la 5e dimension, la 7e dimension, la 9e dimension. Voilà. Après, les guides spirituels, eux, ils sont dans le... C'est pas forcément une dimension, mais sur un autre plan, en fait. Bonsoir, Vink. On est presque à la fin. Merci pour tes conseils, mais je t'en prie. Je t'en prie. Alors, s'il y a des questions, je vous attends. Peu importe ce que c'est, que ce soit sur la situation actuelle ou sur d'autres sujets. Quelle est la différence entre les plans et les dimensions? Alors, les plans, c'est comme... Ah. Parce qu'on me montre des choses, donc on me montre l'univers qui est sur différents niveaux. En fait, ces niveaux-là, c'est les plans. Donc on a le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, et ainsi de suite. Ces niveaux-là, c'est des plans. Après, je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça correspond chaque plan, mais je sais que plus on monte sur ces plans-là, plus on se rapproche de la source. Et après, les dimensions, c'est chaque plan avec ses dimensions. Par exemple, le premier plan, là, on me montre le premier plan, ça commence de la première dimension jusqu'à la 32e dimension, par exemple. Et ensuite, sur le deuxième plan, ça continue de la 33e dimension jusqu'à encore plus loin. Et ainsi de suite. C'est le plus simple qu'il puisse nous expliquer les choses. Merci, je t'en prie. C'était très clair. Bon, tant mieux parce que c'est pas évident d'expliquer ces choses-là. Alors, comment a-t-on à combien a-t-on de chakras au total? J'ai entendu dire qu'il y en avait des nouveaux. Il n'y en a pas des nouveaux, en fait. On en a toujours eu 12 chakras. 13. Alors, 12 ou 13. Entre 12 et 13. Enfin, on en a 13, mais le 13e, c'est très rare qu'il soit activé. C'est vraiment pour ceux qui sont dans des dimensions très, très évoluées. Ouais, à partir de la 9e dimension, on a le 13e chakra qui s'active. Mais sinon, ouais, on en a toujours eu 12 chakras. Mais comme on n'était pas si évolué spirituellement, on n'en a eu que les 7 qui ont toujours été actives. Hein. Ensuite, on a un peu plus haut, il y a le chakra de l'âme, donc voilà. Et ça continue ainsi comme ça jusqu'au 12e. Et il commence en fait à s'activer au fur et à mesure que nous on évolue spirituellement et qu'on arrive aussi à ascensionner. Dans la 5e dimension, normalement, on devrait avoir les 12 chakras ou la moitié d'activés. Ouais, c'est ça. Là, les gens, ils ont le 8e et le 9e chakra qui commencent à s'activer.
pour certains. Pour d'autres, il y en a le 10e et le 11e qui sont déjà actifs. Hein. Mais ça, après, ça dépend des gens et de leur évolution spirituelle et intérieure. Hein, parce que quand on évolue spirituellement, on évolue aussi personnellement, donc à l'intérieur de nous. Alors, y a-t-il plusieurs niveaux ou couches de l'aura autour de nous? Oui. Bah oui, parce qu'en fait, on a chaque corps, en fait, ça compte comme l'aura, en fait. Donc, l'aura est là, toute cette couche. C'est les corps éthériques qui forment notre aura, tout simplement. Comment tu définis l'âme? Du coup, quand on a plusieurs incarnations, c'est la même âme reliée à plusieurs parties de soi. Oui, c'est ça. Parce que l'âme, en fait, elle n'est pas forcément dans le corps. Hein. Elle n'est pas vraiment dans le corps, je veux dire. Elle est toujours à la source. Mais il y a ces consciences, en fait, c'est une prolongation de sa conscience qui est en fait incarnée dans plusieurs vies. Et à chaque fois qu'on a une vie qui se finit, en fait, cette conscience-là revient. C'est comme des... on me montre, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, un peu les petits bonhommes là, de gélatine qu'on jetait sur les fenêtres. C'est un peu comme ça, en fait. Donc, quand la vie se finit sur cette incarnation-là, c'est qu'elle retire, en fait, ce petit truc-là qui se remet, qui revient, en fait. Voilà, au tout. Mais la conscience, elle, après, ce bout de conscience-là, parce que avec ce petit bonhomme-là, elle reste en fait une prolongation de sa conscience. Donc, comme pour les guides spirituels, par exemple, c'est cette prolongation-là de sa conscience qui vient et qui nous parle. Parce que c'est cette conscience-là, c'est cette prolongation de cette conscience-là qui a vécu cette expérience-là sur le même plan et dans la même dimension. Donc c'est celle-là qui va venir et qui va nous guider, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Incarnation, pas incarcération. Oui, ça je l'ai compris, t'inquiète. Alors... Ben oui, drôle de lapsus, oui, je t'avoue que t'as tout à fait raison. Incarcération, bah, il y en a qui le vivent comme ça. Hein. Il faut traverser le bûcher pour s'incarner. Ah bah ça, parfois oui. Oui, c'est compliqué. Combien y a-t-il de galaxies, voire d'univers? C'est infini. C'est infini. Il y a un nombre infini. Il y a autant de galaxies qu'il y a d'univers. Et ça, en fait, c'est incalculable. Il n'y a personne qui peut le calculer. Il y a vraiment une infinité d'univers, donc une infinité de galaxies. Et donc une infinité d'espèces vivantes, quelles qu'elles soient, que ce soit minérale, animale, avec une conscience ou pas avec de conscience, et ainsi de suite. Alors, notre flamme jumelle vit donc des vies différentes des nôtres, même si c'est la même. Oui, parce qu'en fait, c'est plus vraiment la même âme. En fait, les flammes jumelles, c'est quoi? C'est cette âme-là, en fait, qui s'est détachée. Alors, c'est la même... Oui, c'est la même essence d'âme, mais c'est pas la même vibration, on va dire. Donc, c'est la même essence d'âme. Mais pas la même conscience. Je sais pas comment te l'expliquer, là. C'est comme si tu avais une boule de pâte à modeler, par exemple, que tu casses en deux, et que cette boule de pâte à modeler, en fait, les deux, elles sont identiques, mais c'est pas les mêmes. Voilà.
Ok, bon, si t'as compris, tant mieux. Alors, quelle est la différence entre la conscience supérieure et nos guides spirituels? La conscience supérieure, c'est ton âme, tout simplement. Et après, le guide spirituel, bah, c'est d'autres âmes, avec d'autres consciences. C'est-à-dire que les guides spirituels font partie d'une autre âme. Donc ta conscience supérieure, c'est ta propre âme, en fait, qui te parle. Ou la prolongation de conscience de ton âme. Une âme peut-elle s'incarner dans plusieurs corps en même temps? Non, pas sur le même plan en tout cas. Par exemple, si toi, tu veux savoir en fait si une autre personne a la même âme que toi, ça c'est pas possible. Dans une autre vie, oui, dans un autre plan, dans une autre dimension, etc. Ça c'est tout à fait possible, mais pas dans le même plan et dans la même dimension, pas dans la même incarnation en fait. Ils sont indépendantes, oui. Voilà, t'as tout compris, c'est bien. Moi, les explications de ce style-là, il faut vraiment que j'aille quand même des petites métaphores. Sinon, c'est pas facile. Merci, mais je vous en prie, c'est avec très grand plaisir, mes amis. Hop là. Voilà. Combien de dimensions existent? Oh là, une multitude, hein. Une multitude. Moi, j'en connais 32, mais après, je pense qu'il y en a plus que ça. Même eux, ils savent pas vraiment, parce que en fait, après, ça tient dans notre plan. En tout cas, dans ce plan-là, où on est, il y en a 32. Après, je ne sais pas te dire, parce qu'eux-mêmes, ils le savent pas. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Tu as été super clair, super, merci. Merci. Bon. Alors, est-ce que notre âme évolue dans l'ensemble de ces 32 dimensions? Ça dépend de l'âme, en fait, de ce qu'on me dit, c'est si elle est vieille ou pas. Si c'est une jeune âme qui n'a pas beaucoup d'incarnation, bah, elle est toujours dans les premières dimensions, jusqu'à la 5e en tout cas. Si c'est une âme moyenne, bah, c'est à peu près pareil. Elle peut aller peut-être jusqu'à la 8e dimension ou un truc de ce style. La 9e, mais ça c'est très très rare. Après, les âmes vieilles, les très vieilles âmes, là oui, elles évoluent vraiment plus haut. Mais après, il y a les âmes qui sont très 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 vieilles et qui, elles y vont vraiment jusqu'au 32e et qu'elles ont beaucoup plus d'incarnation en même temps, sur beaucoup plus de niveaux, de dimensions. Mais après, il faut savoir que les âmes ne sont... Enfin, quand elles évoluent et qu'elles montent dans les dimensions, elles ne retournent pas dans les premières dimensions, par exemple. Donc là, nous, on est dans la 3e dimension. Donc, pour une très vieille âme, c'est, disons, la dernière dimension où elles vont descendre pour se réincarner. Sinon, elles vont continuer toujours d'avancer parce que le but est d'avancer et non pas de regresser. Donc, plus elles évoluent dans leurs ascensions en tant qu'âme, plus elles vont cesser de s'incarner dans des dimensions beaucoup plus basses. Et après, si elles le font, c'est vraiment pour aider ceux qui sont dans ces dimensions-là à évoluer et à ascensionner. Bon, bah voilà. Du coup, pour ce soir, on va s'arrêter là. Parce qu'il est déjà 22h.
Et bah, on va reprendre tout ça une prochaine fois. Normalement, tous les jeudis, je fais un petit truc, soit un live, soit un soin, soit une méditation, et ainsi de suite. Donc, j'en referai avec des lives en canalisation avec les galactiques. Donc, je vous attends avec très très grand plaisir la prochaine fois. Voilà. Merci à tous d'avoir participé, merci à tous d'avoir été présents, et merci pour vos questions aussi. Je remercie aussi à tous les galactiques qui ont été présents, ainsi qu'à mes guides et mes protecteurs. Et puis ben, je vous fais de gros 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 bisous, et je vous souhaite une très très belle soirée, une très très bonne nuit. Faites de belles promenades dans l'astral, et pas de bêtises, hein. Bisous à tous.